Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis Diego. Nous sommes membres de la DMA. Cette vidéo a pour objet l'une des spécificités du Dijon Scythen, sa nocturne. En effet, notre festival est ouvert sans interruption tout le week-end. Qui dit nocturne, dit règles spécifiques que nous allons bien évidemment détailler. Le festival ouvrant en continu, il est possible d'acheter sa place à toute heure de la nuit. Néanmoins, le nombre d'activités est plus réduit. Pour les connaître, vous pouvez consulter la catégorie nocturne du site internet. Parmi les activités spécifiques de la nuit, certaines sont soumises à des restrictions d'âge. Pour pouvoir y participer, vous devez impérativement présenter une pièce d'identité avec photographie. Il n'y a aucune exception possible, quel que soit l'âge que vous semblez avoir. Les activités concernées sont celles de la nuit hentai, qui est composée d'un premier quiz hentai, interdit aux moins de 16 ans, d'un second, interdit aux moins de 18 ans, et du doublage hentai, interdit aux moins de 18 ans. Toujours dans le domaine des restrictions liées à l'âge, en nocturne, tous les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. En cas de doute, les staffs procèdent à une vérification. En cas d'absence de pièce d'identité, le doute prévaut. Si le mineur est non accompagné, les parents doivent venir le chercher quelle que soit l'heure de la nuit. Le bien-être du mineur passe avant tout. Si ce dernier est manifestement en souffrance, les organisateurs se réservent le droit de demander à ce qu'il quitte le festival avec son accompagnateur afin de préserver sa santé. Le Dijon Scythen est un festival sans alcool. Il n'y en a pas en vente dans l'enceinte du festival et il n'est pas autorisé d'en faire entrer de l'extérieur. Il n'est pas possible non plus de s'alcooliser hors de l'enceinte du festival pour rentrer ensuite dans les locaux. Pour éviter cela, le staff et la société de sécurité se livrent à la vérification systématique des sacs à l'entrée. Dans le cas où ils contiennent des bouteilles d'alcool, celles-ci sont confisquées et non rendues. Les restrictions de la journée s'appliquent de la même manière. Donc toutes les bouteilles entrant dans le festival doivent être scellées. En cas de suspicion d'ébriété, les organisateurs procèdent à un test éthylique. Le visiteur est en droit de le refuser, mais dans ce cas, comme précisé dans le règlement intérieur du festival, l'entrée lui sera interdite. Si le visiteur dépasse les limites autorisées, il ne pourra pas rentrer dans le festival. S'il refuse de se plier à la règle et pose des problèmes de comportement, il sera exclu et son bracelet sera coupé. Dormir sur le festival n'est pas autorisé, ni en plantant une tente ou en sortant son sac de couchage, ni allongé dans les couloirs, ni même discrètement sur les tables des amphis. Cela pour deux raisons. La première est qu'en cas d'alarme, l'évacuation doit se faire le plus rapidement possible. Au réveil, on est plus lent, voire désorienté. Il est également impossible de distinguer une personne faisant un malaise de quelqu'un d'assoupi. Ainsi, lorsque vous êtes endormi, les staffs ont l'obligation de vous réveiller afin de vérifier que vous ne faites pas de malaise, et cela à chaque fois qu'ils passent vers vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook, notre compte Twitter, pour avoir les informations en temps réel. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez les autres à venir. Elles contiennent nombre d'informations essentielles sur le festival. À bientôt dans une autre vidéo.